Nous avons vu que les listes étaient au cœur de tous les programmes en Python. La liste est un objet extrêmement flexible qui peut référencer n'importe quel type d'objet. Et une manière simple de parcourir les listes est d'implémenter une boucle for. Ainsi, vous pouvez appliquer une opération à chaque élément de votre liste. Cette opération est tellement commune que Python a inventé une nouvelle expression qu'on appelle compréhension de liste qui permet, de manière extrêmement simple et intuitive, d'appliquer une opération à chaque élément d'une liste et éventuellement d'ajouter une condition de filtre. Ouvrons maintenant un interpréteur Python pour commencer à jouer avec les compréhensions de liste. Supposons que l'on souhaite prendre les logarithmes d'une liste entiers. Donc, créons une liste d'entiers. Donc, j'ai écrit A égale les entiers 1, 4, 18, 29 et 13. Voilà. Donc, j'ai une liste de quelques entiers que je veux mettre, sur lequel je veux calculer le logarithme. Donc, commençons par importer le module math, qui est le module qui contient la fonction logarithme. Et ensuite, essayons de mettre tous ces résultats à l'intérieur d'une nouvelle liste qui va contenir le logarithme des entiers. Donc, je vais créer une nouvelle liste B, qui est une liste vide, et je vais faire un for i in a, b.append de maths.log de i. Donc j'ai donc créé une boucle for qui va parcourir les éléments de A et qui va ajouter à la liste B le résultat de mon logarithme sur chaque élément de la liste. Donc maintenant, si je regarde ma liste B, je vois bien que ma liste B contient le logarithme de chaque élément. En fait, cette opération est extrêmement courante en Python. C'est pour ça qu'on a la compréhension de liste. Cette compréhension vous permet donc d'appliquer une opération à chaque élément d'une liste et de grouper ces résultats dans un nouvel objet liste. Regardons comment écrire la compréhension. On va voir que c'est quelque chose d'extrêmement intuitif qui est quasiment du langage naturel. Pour dire que j'ai une compréhension, je commence par, alors je vais dire B égale, et je commence par écrire crochet ouvrant, crochet fermant, pour bien symboliser le fait que j'ai une liste. Et puis ensuite, je vais écrire l'expression que je vais appliquer à chaque élément de ma liste. L'expression que je veux calculer, c'est math.log de i. Et ensuite, je vais dire que parcourt i. I, je prends i pour i dans a, for i in a. Donc ça veut dire que je vais calculer le logarithme de chaque élément de la liste A. Exécutons cela et regardons le résultat de ma liste B. Évidemment, ma liste B contient cet nouvel objet liste qui contient le logarithme de chaque élément de A. Maintenant, supposons que dans ma liste A, j'ai un nombre négatif. Ce qui est quelque chose qui en pratique peut arriver lorsqu'on récupère de vraies données, soit des erreurs de mesure ou alors des données un peu corrompues. Donc ma liste maintenant contient un nombre négatif. Comme j'ai un nombre négatif, je ne peux plus calculer le logarithme de moins 1. Comment est-ce que je peux m'en sortir avec une compréhension? Eh bien, en fait, dans une compréhension de liste, je peux tout à fait rajouter un test. Donc, regardons ce cas. Je reprends ma compréhension précédente, donc je calcule le logarithme de i pour i qui parcourt A, mais je vais rajouter un test uniquement if i supérieur à 0. Donc en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un nouvel objet liste qui va être le résultat du logarithme appliqué à chaque élément de A uniquement si i est strictement positif. Exécutons cela et je vois bien que ma liste B a bien créé que ma compréhension de liste a fonctionné et a créé une liste qui contient le logarithme de tous les entiers qui sont contenus dans ma liste A du moment qu'ils sont strictement positifs. Alors on pourrait croire avec ces exemples que les compréhensions de liste sont limitées au cas des calculs sur les entiers. En fait, pas du tout. Une compréhension de liste vous permet d'appliquer n'importe quelle opération, n'importe quelle expression, n'importe quelle fonction, à n'importe quel type de séquence. Donc regardons un exemple avec par exemple des chaînes de caractères. Supposons que j'ai une liste de prénoms qui contiennent des prénoms avec une mauvaise capitalisation. Donc je vais prendre Alice, Ève, Sonia et Bob. Donc c'est quelque chose de possible en pratique, une liste qui contient des prénoms qui ont mal été entrés. Mon objectif maintenant est d'obtenir une liste qui contient les prénoms avec tous la même capitalisation. Donc typiquement les mettre tous en minuscules. Je peux faire ça avec une compréhension de liste de manière très simple. Donc je vais réécrire prénom parce que je veux que ma variable prénom référence maintenant ce nouvel objet liste. Je mets mes crochets. Quelle opération je vais appliquer? Donc je vais donc avoir un prénom P qui est une chaîne de caractères et je vais lui appliquer la fonction lower qui permet de mettre une chaîne de caractères en minuscule. Pour P
dans ma liste de prénoms. Donc encore une fois, je lis, je vais obtenir une liste qui prend P en minuscule pour P qui parcourt ma liste de prénoms. J'exécute, je vois le résultat et j'ai bien obtenu ma liste de prénoms. Nous venons de voir dans cette vidéo la notion de compréhension de liste. Il s'agit d'une structure qui permet d'implémenter des boucles avec des tests d'une manière extrêmement expressive et intuitive. Vous vous rendrez compte qu'à l'usage, il est extrêmement facile d'écrire des compréhensions de liste et que les compréhensions de liste sont plus faciles à maintenir et à lire que les boucles for et les if. Évidemment, il va vous falloir un petit peu de pratique. C'est pourquoi je vous encourage dès maintenant à vous entraîner à écrire des compréhensions de liste. À bientôt!